Et donc à ce moment-là, cinquième étape, bien, pratyahara. Pratyahara, c'est le contrôle des sens. Hein, tant que votre énergie n'est pas là, que votre corps, comment vous voulez contrôler vos sens? C'est une bien belle idée, mais dès que vous voyez quelque chose, vous allez être attiré, il y a quelque chose que vous n'aimez pas qui vient, vous allez réagir en voulant l'éviter, en le repoussant. Vous êtes pris dans ce jeu, puisque vous n'avez pas votre propre assise. Vous êtes dans la réaction, vous n'êtes pas dans l'action. Une fois que donc asana, l'assise est là, prana commence à circuler, pratyahara commence à venir, les sens commencent à être contrôlés. Alors au départ, souvent on dit le contrôle négatif, hein, dans le sens je ne suis pas distrait par ce que j'entends, hein, ou je ne mange pas, je peux refuser de manger, je ne parle pas. Hein, c'est un peu pour apprendre à contrôler parfois, donc on fait certains exercices aussi pour essayer de contrôler, hein, de maîtriser un tout petit peu ces sens. Mais après, à un certain niveau, ça c'est pratyahara négatif, il y a un pratyahara positif. Peut-être que vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Hein, vous êtes en train de manger votre glace. Vous voyez un maître qui mange une glace. Et la différence, peut-être que le maître, il va mordre dans sa glace, et là vous lui dites, non, mais là il faut aller faire autre chose, on ne peut pas la manger maintenant. Bon, ok, il va vous la donner, puis il n'a aucun problème d'attachement sur la glace. Il va l'apprécier s'il en a une, s'il n'en a pas, ça ne lui ment pas, et puis s'il est en train de la manger et que vous la prenez, ça lui fait ni chaud ni froid. Alors que certains d'entre nous, moi inclus, quand j'ai vraiment... je me suis dit, ouais, c'est chouette, là je vais me manger tel ou tel truc, et puis je prévois déjà toute la chose, et puis après il n'y a pas. C'est dur parfois, hein, ça continue encore à tourner après. Donc là, pratyahara n'est pas très développé. Et de manière générale, toutes ces choses dont je suis en train de vous parler, aussi par rapport à yama niyama, je vais prendre un exemple de la musique, puisque je n'étais pas très doué moi en musique, j'ai commencé un peu tard à faire un peu de guitare électrique. Donc quand vous jouez les notes, c'est facile, vous mettez votre doigt quelque part et puis vous jouez la note. Bon, si vous savez où mettre le doigt, il n'y a pas de problème. Et quand vous devez faire un bend, vous savez, quand vous tirez les notes, vous n'avez pas de référence, votre seule référence c'est l'oreille. Hein, vous savez, quand vous faisez la note et vous la tirez sur un quart de ton, un mi-ton, un ton, un truc comme ça. Bah, donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais très fort là-dedans, mais je n'étais pas le seul. On tire faux. On doit faire un bend, je sais pas, d'un ton, et vous faites un bend de, je sais pas moi, de 2/4 de ton, mais vous entendez rien, vous n'avez pas l'oreille, vous tirez faux. Et alors notre prof de guitare, il disait toujours, oui, dans l'absolu, il n'y a pas de faux. Si toi tu sens que tu as envie de faire un bend comme ça, tu peux. Mais là, est-ce que c'est parce que tu veux faire un bend de 2/3 de ton, ou c'est parce que tu n'es pas capable de faire un bend de 1 ton? Hein, et donc, parfois, quand les gens me viennent dans d'autres domaines, je sais pas, ils me font un mouvement au tai chi, ils me disent non, mais moi je le sens comme ça. Ok, d'accord, très bien. Mais là, est-ce que tu sais faire comme je vous demande de faire? Après, si tu veux faire autrement, tu fais autrement. Mais là, est-ce qu'on arrive à faire? Et après, est-ce que vous avez vraiment la liberté de choisir ce que vous faites? Et de même par rapport à des choses comme ça, comme Satya, enfin la vérité, ou la non-violence de Dieu. Mais oui, non, mais je pourrais ne pas le tuer, le moustique, j'ai aucun problème, moi je suis non-violent, mais là, il a quand même bien mérité. Et on se raconte beaucoup d'histoires. Oh, mais je serais capable. Mais bon, là, comme de toute manière, j'en suis... Oh, moi, j'arrête de fumer quand je veux, hein. Et ça fait 20 ans qu'on essaye, on n'a toujours pas arrêté. Oh, moi, c'est juste un petit verre, de toute manière, je ne suis pas du tout alcoolique. Enfin, moi, quand je veux, Enfin, c'est juste... Oui, après, on part quelque part où il n'y a pas de bouteille, et puis on la cherche, on ne la trouve pas, et on est mal. Donc, ça signifie que parfois, on se joue toutes sortes de... Satya, hein, un peu de malhonnêteté, hein, par rapport à soi-même. Et c'est pour ça aussi qu'à certains moments, ce n'est pas le but ultime de la chose, mais il peut tout à fait être utile, par exemple, de se dire, allez, un jour, là, je ne sais pas, le lundi, je fais un jeûne. J'essaie de voir si je peux. Physiologiquement, on peut. Tous entre nous, on a déjà passé une journée sans manger, parce qu'on était pris par 10 000 trucs ou quoi que ce soit. Mais si vous dites, allez, là, lundi prochain, je ne vais pas manger. Et observez-vous un peu, peut-être que déjà vendredi, vous allez commencer à vous dire, oula, lundi, je ne vais pas manger, qu'est-ce que je vais manger alors samedi ou dimanche, parce qu'il faut vraiment que je fasse les réserves là, pour lundi. Puis allez vous voir dimanche encore, avant d'aller vous coucher, allez encore une petite barrette de chocolat, parce que demain, c'est pas du tout la même chose. Et là, vous commencez à voir, au-delà de l'effet physiologique, mais que vous commencez à voir psychologiquement comment fonctionne. En fait, l'être humain, c'est un sacré truc, l'être humain. Donc, pratyahara, hein, le contrôle des sens.